Bonjour, j'ai le plaisir d'aborder un sujet délicat, un sujet qui est directement relatif à l'angoisse, à l'inquiétude et à ce sentiment de pénibilité que l'on a très souvent. Il s'agit de la culpabilité. D'après la psychologie de la motivation de Paul Vielle, et avec la représentation un peu schématique que j'essaye de donner, j'essaye de mieux vous faire comprendre en fait les relations qu'il y a entre les différents noumènes, c'est-à-dire les objets du monde intérieur, les différents noumènes, et les fonctions psychiques. Donc comment le fonctionnement psychique s'articule et comment à partir d'une angoisse on peut déjà comprendre comment ça s'est formé, et ensuite donc le but aujourd'hui c'est d'arriver à trouver un moyen de se calmer vis-à-vis de ces inquiétudes et de ces angoisses, non pas immédiatement de les faire disparaître, mais parce qu'elles sont venues et elles se sont incrustées petit à petit. Donc il va falloir du temps pour les désincruster, si je puis dire, ou du moins les diminuer. Et chaque fois que vous allez faire, c'est un petit peu comme en gymnastique, vous êtes assez raide. Si vous commencez à faire une séance de gymnastique, vous allez commencer à assouplir votre corps. Et si vous faites une dizaine de séances, eh bien, vous serez nettement plus souple. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir vous plier en deux et toucher la pointe de vos pieds quand vous êtes debout, mais ça sera déjà beaucoup plus facile. Et si vous continuez un petit peu, très rapidement, vous arriverez à une bonne maîtrise de votre corps. Et bien là, je vous propose exactement la même chose, une bonne maîtrise de votre fonctionnement psychique en comprenant comment il marche et en faisant quelques exercices d'introspection. On reviendra, vous avez une vidéo sur l'introspection, on reviendra sur cet aspect un petit peu ensuite. Alors, concernant la culpabilité, la première chose, distinguer les deux formes de culpabilité. La culpabilité essentielle, la vraie culpabilité, si, entre guillemets, vous faites du mal à quelqu'un, naturellement, vous allez avoir une culpabilité dite essentielle, naturelle. Cette culpabilité, si vous faites quelque chose entre guillemets de mal, qu'est-ce que ça veut dire de mal? Ça veut dire quelque chose de non satisfaisant, quelque chose qui n'est pas en harmonie avec le monde extérieur. Alors, pas en harmonie avec le monde extérieur, ça peut être effectivement vis-à-vis d'une autre personne, lui dire des injures ou le gronder de façon injuste, et là il va ressentir une injustice, et cette injustice sera difficile, elle sera difficile à surmonter, elle n'est pas insurmontable, loin de là, et il ne tient qu'à lui de le surmonter, et il ne tient qu'à vous de ne pas créer ce genre de situation. Chacun est responsable devant la vie, chacun est responsable de lui-même devant la nature. Ça, c'est la culpabilité essentielle, et à partir de laquelle, et on est toujours coupable. Pourquoi? Parce qu'on est imparfait. Je ne connais pas jusqu'à présent, mais je peux me tromper, de gens qui soient parfaits. Vous l'êtes certainement. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire et m'envoyer un mail comme quoi je suis parfait, veuillez prendre contact avec moi. J'aurai le plus grand plaisir de vous consulter pour que vous m'indiquiez ce que je dois faire si c'était le cas. Je doute d'avoir beaucoup de retours à cette question, mais sait-on jamais. Il faut au moins poser la question. Bon. Donc on est imparfait par nature. On est imparfait par nature parce qu'on est limité dans le temps. Et étant limité, eh bien on ne peut pas faire quelque chose de parfait.
Donc tout ce qu'on fera extérieurement, dans le monde extérieur, sera imparfait. Et par conséquent, on peut être en perpétuelle culpabilité de ne pas avoir fait correctement ce qu'on avait à faire. Donc on a de cette culpabilité essentielle, naturelle, qui montre, qui est relative au fait qu'on n'est pas tout à fait en harmonie avec le monde extérieur, on a une culpabilité essentielle. Mais cette culpabilité essentielle peut être déformée, exagérée, amplifiée par rapport à ce qu'elle est naturellement. C'est un manque d'objectivité. Ce manque d'objectivité fait que cette culpabilité fausse, qui est une forme de la catégorie de la culpe vitale, de la culpe vaniteuse même, je dois dire, puisque la culpe vitale est naturelle, c'est le fait qu'on fasse des fautes, et la culpe vaniteuse, c'est le refoulement, ne pas accepter qu'on ne soit pas parfait, c'est ce qu'on appelle la culpe vaniteuse. Alors, cette culpe vaniteuse a plusieurs formes, prend plusieurs formes, 4 formes essentiellement: vanité, culpabilité, accusation et sentimentalité. Ça, c'est ce que Diel a proposé et ce que je propose, bien entendu, mais avec un petit peu plus de précision, je dirais, d'affinement vis-à-vis de ça. Diel et moi-même, nous avons vu que dans mes précédentes vidéos, que E égale I. E n'est pas égal à MC2 dans le monde extérieur, mais E égale I dans le monde intérieur, c'est-à-dire toute exaltation est égale à une inhibition. Il y a, si vous vous exaltez, il y aura une inhibition. L'exaltation, vous allez me dire, je n'en ai pas. Et je vais vous répondre, n'avez-vous jamais ressenti un blocage? Et des blocages, on en a tout le temps, soit physique, somatique, c'est un symptôme, on peut avoir mal au dos, on peut avoir d'autres formes de symptômes de blocage, et on peut avoir des blocages affectifs, on peut avoir des blocages d'action, on est incapable de parler, on est incapable d'agir, on est paresseux, on se laisse aller, ou des choses comme ça. Tout ça, ce sont des formes de blocage, d'inhibition. Je ne vais pas me mettre à faire quelque chose le week-end parce qu'on est samedi dimanche, et uniquement parce que je refuse il y a un blocage à l'intérieur de moi, non pas que je fasse quelque chose, mais d'aller se promener n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de complémentaire, de nécessaire pour équilibrer avec la vie assez sédentaire qu'on peut avoir durant la semaine. Si on est dans le mode intellectuel, ça peut être un véritable repos. Si on est dans le monde, je dirais, plus ouvrier et qu'on a des tâches physiques à faire, dans ce cas-là, c'est normal de se reposer, mais vous verrez que ces gens-là, et ces gens-là, je veux dire, je m'inclus également, hein, que quand j'ai beaucoup bougé dans la semaine, eh bien, le week-end, j'ai plutôt envie de me reposer. Mais me reposer, c'est faire quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire de ce que je fais dans la semaine, c'est-à-dire prendre un livre, ou écouter la musique, ou faire de la sculpture, ou faire d'autres choses. Bon. Donc, je reviens à ces formes de culpabilité qui, comme je vous avais dit, E égale I, s'il y a exagération de la culpabilité, il y a forcément inhibition de cette culpabilité. Il y a un pôle ambivalent. Donc, l'exagération, ça sera la culpabilité exaltée, alors qu'elle aura donc un pôle ambivalent qui sera la culpabilité refoulée. C'est-à-dire, je ne veux pas voir que je suis coupable. Si j'ai exagéré ma culpabilité, oh là là, mon Dieu, j'ai fait tellement d'erreurs, etc., je devrais réparer toutes ces erreurs avec tellement exagérément que j'ai pas le courage. Donc la solution, soit c'est de me refermer, soit de refouler. Je n'ai pas de culpabilité. Si vous avez quand même des culpabilités, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Je veux dire par là, elles seront présentes et elles resteront présentes en vous.
Alors, si je reprends plus précisément les 4 formes de la fausse motivation, de la coulpe vaniteuse, cette coulpe vaniteuse, je dis bien, va se traduire en accusation, sentimentalité, accusation et sentimentalité, mais avant de ça, excusez-moi, je reprends sur la vanité et la culpabilité dans un premier temps. Vanité et culpabilité, je reprends à ce niveau-là parce que ce qui nous intéresse, c'est la culpabilité. Alors, vous allez me dire, vous allez me parler de ma vanité. C'est pas très agréable de dire que vous êtes vaniteux. Mais si, parce que c'est ambivalent de la culpabilité que vous allez avoir, de la culpabilité exagérée que vous allez avoir. Alors, soit elle est refoulée, soit elle est exaltée. Vous le voyez ici, elle est refoulée ou exaltée. Et là, la vanité, elle est triomphante ou vexée. Elle est triomphante dans le sens que, eh bien, j'ai raison, j'ai tout à fait raison, je suis le juge suprême et je me permets de juger tout le monde sans forcément l'étaler au grand jour. Vous pouvez très bien juger tout le monde avec une attitude de supériorité, en ayant un air de juger tout le monde. Et intérieurement, vous jugez tout le monde. Mais vous n'allez pas le montrer, ça va être intériorisé. Bon. Et vous avez la vanité vexée, qui est ce rire jaune que vous avez en vous. Moi qui ai fait tant, c'est quand même incroyable qu'on ne me reconnaisse pas toutes mes qualités, et donc je me vexe terriblement. Donc c'est de soi vis-à-vis des autres, et cette vexation de soi vis-à-vis des autres, c'est je vis ce que m'ont dit les autres comme une vexation, ou bien de moi vis-à-vis de moi-même. Regarde, tu as fait enfin quelque chose de parfait. Je reviens à la question que je vous avais posée tout à l'heure, y a-t-il quelqu'un de parfait? Eh bien, si oui, méfiez-vous de vous poser la question, est-ce que le fait que je vais dire que je suis parfait n'ai jamais fait la moindre erreur? Que le premier qui n'ait jamais fait la moindre erreur me jette la première pierre, comme on dit, et vous verrez que on en fait des erreurs et on aimerait ne pas en faire, c'est vrai. Bon. La culpabilité, qui est le pôle ambivalent de la vanité. Vous avez vu que dans la culpabilité, il y a la culpabilité exagérée. Quand elle s'exagère de soit trop grande, soit refoulée, donc exaltée ou refoulée, et la vanité, elle est soit triomphante, soit vexée. Vous voyez très bien ce que c'est qu'une vanité triomphante, c'est l'arrogance, c'est je suis meilleur que les autres, je vais en mettre plein la vue, je suis tape à l'œil, je suis prétentieux, ça c'est la vanité triomphante. La vanité vexée, je ne vous parle pas de la vexation, vous l'avez tous éprouvé, et cette vexation est très désagréable. Cette vexation, elle n'est pas forcément vis-à-vis de tout le monde, mais elle est en général vis-à-vis d'une, deux, trois personnes qui vous ont fait des remarques dites déplacées, alors qu'il y a forcément quelque chose de vrai dans leurs remarques. Mais on exagère ce qu'ils ont dit, et en exagérant ce qu'ils ont dit, eh bien, on se met dans une vexation très grande, et on leur en veut, comme on verra après, ce qui va créer l'accusation. Donc vous voyez comme quoi les catégories, ça veut dire forme de, une forme de vexation. Il y a N formes de vexation, il y a N formes de triomphe, il y a N formes de culpabilité refoulée, il y a N formes de culpabilité exaltée. Donc on parle de catégories, c'est-à-dire on va classer les différents états intérieurs sous forme de catégories. Bon. Chacune est ambivalente des autres. Si je suis en vanité triomphante, je refoule ma culpabilité.
parce que je sais très bien que je suis entre vanité triomphante. On sait, la justice est immanente, elle n'est pas extérieure, ce n'est pas un juge qui va vous dire si vous avez tort ou si vous avez raison, c'est vous-même. Je me permets à l'occasion de vous dire que j'ai été juge au commerce et donc je sais que les gens attendent de l'extérieur et de la justice un verdict, alors que le verdict leur est déjà donné par eux-mêmes. Ils savent très bien ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Hein. Donc on n'a rien à rajouter, on a juste à essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais ce n'est pas l'extérieur de toute façon qui va rendre justice, et quel que soit le verdict que nous allons donner, il sera mécompris, interprété et critiqué par les deux parties. Donc jamais je n'ai vu de parti, c'est-à-dire l'un des deux, qui soit heureux ou concluant de la décision qui ait pu être donnée. C'est jamais assez, ou bien c'est pas ce qu'il fallait faire, ou bien c'était autre chose. La justice extérieure n'existe pas, la justice n'est que intérieure, de soi, vis-à-vis du miroir que vous avez en face de vous, c'est-à-dire vous-même. Est-ce que je peux me regarder dans la glace? C'est une expression qui est passée dans le commun et que les gens oublient, mais c'est une vérité extrêmement, extrêmement forte. Et est-ce que je suis en accord avec moi-même? Si vous êtes en accord, vous êtes en union avec l'image que vous voyez de vous-même dans la glace, et vous pouvez sourire, et en souriant, vous allez oublier tous les différends que vous avez avec le monde extérieur. Ça, c'est fantastique. C'est ce travail qu'il faut faire en se regardant comme on est. Ah, j'ai deux yeux, un nez, une bouche. Ah là là, moi qui croyais n'avoir qu'un œil, parce que mon œil droit est plus beau, et donc je me mets de profil pour ne voir que mon œil droit ou que mon œil gauche. On est ainsi fait qu'on n'est jamais content de soi. Bon. Si je suis en vanité vexée, j'exalte ma culpabilité. Donc vous voyez que les quatre catégories, la vexation, la vanité vexée, crée une culpabilité exaltée, et que la vanité triomphante crée une culpabilité refoulée. Et si on masque cette vanité triomphante, on refoule d'autant plus cette culpabilité. Donc on a l'impression de ne rien avoir, et quand on est dans cet état-là, de soi vis-à-vis de soi-même, en autosuffisance, eh bien on va avoir du mal à s'en sortir, parce qu'on ne voit aucun défaut en soi. La culpabilité, elle est refoulée, et la vanité, elle est écrasante, c'est-à-dire qu'elle va écraser le monde extérieur. On se met en supériorité vis-à-vis de tout le monde, donc il n'y a plus de résistance, entre guillemets, du monde extérieur face à nous-mêmes, et donc on ne sent rien au début, mais croyez-moi, très rapidement, tout se retourne, et on passe par des affres terribles, avec des cauchemars, avec à terme un sentiment de culpabilité essentielle extrêmement grand. Alors, pour revenir sur les quatre catégories que vous avez vues, là j'ai inversé les deux transparents, je suis désolé, eh bien, et encore, c'est l'accusation et la sentimentalité. Vous avez l'accusation des autres et l'accusation de soi, vous voyez, en diagonale. Et vous avez la sentimentalité des autres comme vous avez la sentimentalité de vous-même. Eh bien, cette accusation des autres va se retourner en sentimentalité sur soi. Pauvre de moi. Alors, la vanité crée cette accusation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis meilleur que les autres, donc je vais les accuser si jamais ils essayent de me dépasser. Automatiquement, ça va me remettre en cause ma vanité, donc je vais pas. Et dans ce cas-là, si j'accuse les autres, eh bien, je vais me prendre en pitié moi-même, pauvre de moi. Et si je me prends en pitié, je vais, dans un premier temps, m'accuser de ne pas être ce que j'aimerais être, et ça va renforcer la
culpabilité exaltée dans laquelle on était tout à l'heure. Si j'accuse les autres, je me prends pitié. Si je prends en pitié les autres, je m'accuse de ne pas être ceci ou cela. Là, vous voyez que vous avez 8 formes de catégories. Diel les mettait sous 4 formes parce que l'accusation des autres ou l'accusation de soi, ce sont des accusations et dans ce sens, c'est une catégorie en tant que telle qui peut se diviser en deux avec son pôle ambivalent, comme la culpabilité qu'on a vue, comme la vanité qu'on a vue. Mais si on met les 8, eh bien on comprend mieux le mécanisme de transformation d'une catégorie dans une autre, et ce jeu perpétuel s'appelle le cercle de la sorcière, s'appelle le cercle magique, s'appelle ce cercle vicieux, et il a plein de noms, mais tout le monde le connaît très très bien. C'est le cercle dans lequel, quand on met un pied, on reste enfermé et on ne peut plus sortir. Bon, donc vous voyez qu'en regardant la culpabilité, tout de suite, j'ouvre sur les 4 catégories, sur les 4 formes. Vanité, culpabilité, vanité, sentimentalité, accusation. Et donc, si vous avez une culpabilité, il faut chercher les 3 autres pôles qui permettent de retrouver ces 4 catégories de façon à dissoudre. Parce que vous ne pouvez pas, en physique, vous le savez bien, si j'appuie, si je tiens cet objet, qui est un stabilo-boss, eh bien, j'exerce une pression pour le tenir, et si il était complètement mou, eh bien, je ne pourrais pas le tenir, il glisserait entre mes doigts, il n'y aurait plus rien, il disparaîtrait. C'est parce qu'il oppose une certaine résistance à ma préhension qu'il tient dans mes mains. Il n'y a jamais dans le monde extérieur de force sans avoir une réaction à cette force, une contre-réaction. Eh bien, là, c'est la même chose. Vous avez quelle que soit la forme de coulpe vaniteuse que vous avez, elle va se scinder en deux avec 2 forces ambivalentes, antithétiques. Et si vous voulez dissoudre, c'est-à-dire annuler ces forces antithétiques, eh bien, il faut les voir, parce que vous ne pouvez pas faire disparaître quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à nommer, que vous n'arrivez pas à exprimer. Voilà. Donc, l'angoisse, maintenant, l'angoisse et l'inquiétude. Mais c'était important de commencer par ça, parce que sinon, on ne va pas pouvoir travailler sur l'angoisse et sur l'inquiétude. En fait, je vous montre le chemin direct qui s'opère en nous, et il va falloir faire le trajet inverse pour se libérer de cette angoisse. Comment ne pas comprendre que c'est en formulant un problème, en voyant la réalité en face, qu'on peut le résoudre. Il n'y a pas d'autre possibilité de résoudre un problème que d'abord de pouvoir l'exprimer, le formaliser, et une fois formalisé, on peut le résoudre. On ne peut pas résoudre un problème qui n'a pas été exprimé correctement. Donc la provenance, c'est la culpabilité exagérée. Donc cherchez les 3 autres motifs. J'ai été vaniteux quelque part. Si vous êtes angoissé, c'est que vous avez été prétentieux, si je peux dire, d'une manière ou d'une autre, dans votre travail, dans votre couple, auprès de vos enfants, vis-à-vis de l'enseignement que vous avez fait, un grand professeur ou un grand ingénieur ou le meilleur chauffeur d'autobus ou etc. Vous êtes le meilleur conducteur, et alors automatiquement, si vous êtes le meilleur conducteur, vous allez avoir des angoisses. Et si demain je n'étais pas le meilleur conducteur, et vous allez créer en vous une attention quand vous allez prendre la voiture pour rester ce meilleur conducteur.
Et cette surattention crée une fatigue qui va faire que vous allez être fatigué et qu'à un moment donné, vous allez relâcher cette attention et risquer à ce moment-là d'avoir un accident. Donc vous voyez que il ne faut pas se crisper sur aucune vanité, et c'est bien la vanité de vouloir être le meilleur chauffeur qui va finalement créer cette suffisance au volant qui va être, elle, cause de risque et de danger si jamais ça ne se faisait pas. Pour s'en libérer, c'est ça le but de cette petite analyse de problème. Hein. L'analyse, c'est pas de vous-même ni quoi que ce soit, c'est l'analyse du problème que vous avez. Hein. Dissociez bien, j'ai un problème, ce problème je le formule de telle façon. Et vous devenez extérieur à votre problème et donc vous allez pouvoir le résoudre. Si vous vous mettez trop en avant et vous vous impliquez trop, vous n'arriverez pas à devenir objectif et vous n'arriverez pas à sortir de votre problème. Hein, il faut extirper, si je puis dire, le problème de vous-même en le formulant. Donc il faut préciser la forme d'angoisse ou d'inquiétude que vous avez. Et la préciser, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement l'écrire ou être capable de la formuler à quelqu'un d'autre. Formulez-le à votre meilleur ami, à votre partenaire, formulez-le à vos parents ou à vos enfants et ça ira. Rendre plus objectif cette perception en vérifiant qu'il ne s'agit pas d'exagération. J'ai été le plus, très, énormément. Tout ça, ce sont des adverbes ou des adjectifs qui vont vous permettre de voir que vous exagérez. Ensuite, l'imagination exagératrice devient alors réalité objective et notre intellect peut résoudre le problème parce qu'on arrive à maîtriser cette exagération, on supprime tous ces adverbes et alors le problème, une fois qu'on l'a écrit, changez les adverbes et les adjectifs exagérés et vous allez voir que le problème se résout tout seul. Et on peut résoudre le problème qu'en l'ayant clairement défini. Voilà ce que, comme première explication que je peux vous donner. Je vous remercie de votre attention et réécoutez une deuxième fois en reprenant et vous verrez que petit à petit, ça peut vous aider. Plus vous devenez objectif et plus vous serez soulagé de cette culpabilité qui s'exprime aussi sous d'autres formes, les 3 autres catégories que je vous ai signalées. À vous de les chercher et quand vous aurez trouvé les 4, vous serez libéré. Ça demande du temps, ça demande un petit effort, ça demande une réflexion, ça demande une formulation de votre angoisse. Bonne chance. Merci.